Salut à tous, c'est votre pote le docteur Senaya Aksoy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu comme les légendes urbaines. Vous savez, je reçois beaucoup de temps de questions à ce sujet brûlant, le clomide. Ce fameux médicament magique qui transforme n'importe qui en maman en un claquement du doigt. C'est ce qu'on dit dans les groupes d'amis, non? Prends ça, ma chérie, ça a marché pour la cousine de la voisine. Mais attention, attention, moment de vérité, si seulement c'était aussi simple. On entend partout, ah ça fait un an qu'on essaye rien, vite du clomide. On se le passe comme une recette de gâteau au chocolat. Le problème, c'est que ce n'est pas une recette de gâteau. C'est un médicament, un vrai de vrai, avec une mission bien précise. Imaginez que vous utilisez une clé de 12 pour réparer votre ordinateur. Ça n'a aucun sens. Hein? On est d'accord. Le clomide, mes amis, c'est un peu le super-héros des ovaires timides. Son super pouvoir, c'est de combattre ce qu'on appelle l'anovulation, l'absence de l'ovulation. En gros, quand les ovaires font la grève et décident de ne pas libérer d'ovules. C'est pour ça qu'il existe. Ce n'est pas une potion magique pour la fertilité en général. L'utiliser sans savoir si c'est bien ça le problème, c'est comme mettre de l'essence dans une voiture électrique. Ça ne va pas la faire démarrer et en plus, ça risque de tout abîmer. Donc, on dit minute papillon. On a parlé des espoirs, des envies, mais il faut aussi parler des pas cool du clomide quand il est utilisé à tort. Parce que oui, il y en a. Hein? Ce n'est pas un bonbon qu'on picore comme ça devant la télé. Imaginez un peu vos ovaires qui étaient tranquillement en mode post-café se retrouvent soudainement mis sous pression par le clomide alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, parfois, ils s'emballent un peu trop. On parle de ce qu'on appelle l'hyperstimulation ovarienne. Ça peut aller d'une simple gêne, un petit ballonnement, à des choses un peu plus sérieuses. Des douleurs, des nausées. Imaginez une fête surprise dans vos ovaires qui dégénère un peu, pas très agréable. Hein? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un risque un peu plus élevé de grossesse multiple. Alors oui, avoir des jumeaux, ça peut faire rêver certaines. Mais une grossesse multiple, c'est aussi plus de fatigue, plus de risques pour le moment et pour le bébé. Ce n'est pas une loterie où on croise les doigts pour gagner de gros lots. Sans parler des effets secondaires plus classiques, mais toujours bons à connaître. Des bouffées de chaleur inattendues, même en plein mois de décembre à Istanbul, croyez-moi, et des sautes d'humeur. Votre entourage pourrait se demander ce qui vous arrive. Alors, vous voyez, ce n'est pas une solution anodine. Utiliser le clomide sans avis médical, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec votre corps. Et croyez-moi, les conséquences peuvent être bien réelles et pas toujours joyeuses. Donc, on insiste. Le clomide, c'est un outil précieux quand il est bien utilisé, sous surveillance médicale. Mais attention aux raccourcis et aux conseils non éclairés. Votre santé, c'est primordial. On se dit très vite pour d'autres mises au point. Ciao.